Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi et on se retrouve pour ce super joli pull. Je ne lésine pas sur les mots parce que moi personnellement je l'adore. Avec des grosses manches, je voulais un pull avec des grosses manches et je voulais terminer mes fins de pelote pour les manches justement. Sauf que il a la particularité, vous voyez, que j'ai continué les manches un peu longues et que je leur ai fait des mitaines là où vous pouvez passer le pouce, parce que si vous êtes comme moi, vous avez toujours froid aux mains, on a tendance à tirer sur la longueur des manches pour recouvrir la main. Là, il n'y aura pas besoin puisqu'elles sont intégrées directement à la manche, tout simplement avec l'espace pour passer le pouce. Donc, il est tout noir, noir, sauf les manches que j'ai voulu faire très large et avec ces petites mitaines intégrées. Vous avez vu, c'est pas les mêmes couleurs. Au niveau des mitaines, j'ai fait exprès. J'ai vraiment utilisé des fins de pelote pour les manches. Le noir, non, c'était des pelotes que j'avais de chez Action, la médium. Donc voilà, je voulais vous montrer ce que ça donne. En hauteur, il fait 65 cm de large sur 60 cm de hauteur. Ça, c'est la première info qu'il faut savoir. Je l'ai crocheté en 5. Donc, je vais aller m'installer. Je vais l'enfiler. Je vais vous montrer sur les mains comment ça donne. Et on se retrouve de suite. Me revoilà les amis. La vidéo a coupé. Lorsque j'ai posé le téléphone sur le trépied, j'ai dû faire une mauvaise manipulation, ça a coupé, donc j'espère que vous aurez le début, mais je pense que je vais m'arranger pour vous faire un petit montage et que vous puissiez le voir parce que c'est très important. Donc je répète, c'est un tuto d'un pull avec pour les manches des fins de pelote. C'est que des fins de pelote et tout le corps du pull est noir. Je lui ai fait à ce pull la particularité de mitaine, parce que moi j'ai toujours froid aux mains, j'ai toujours les mains gelées, et j'ai tendance à tirer sur les manches de mon pull à chaque fois pour le rapprocher un peu plus de mes mains. Et là, je me suis dit, bah écoute, je vais faire des manches intégrées. Si on veut pas mettre les mitaines plutôt, si on veut pas mettre les mitaines, on a juste à retirer le pouce et à redescendre légèrement les manches, tout simplement. Très original. Je pense pas l'avoir déjà vu ailleurs. Je vous dis la vérité, je l'ai fini hier. Ça fait 2 jours que je suis dessus. Je l'ai vu nulle part. C'est simple. Moi, je voulais, dans ma tête, c'était clair. Je voulais un pull tout noir avec les manches très larges, colorées et avec des mitaines au bout. Donc voilà ce que je vais vous apprendre à faire aujourd'hui. Alors, je vais vous redonner les dimensions. En largeur, il mesure 65 cm. En hauteur, approximativement 60 cm. Pourquoi? Parce que moi, j'aime beaucoup les choses larges. Je mets du 42-44. Et je vous dis la vérité, il me va large. Mais j'adore. Tout simplement. La longueur, pourquoi j'ai utilisé autant de... Parce que j'ai des longs bras. Je suis grande, hein, je mesure 1,80 m. Donc, mes bras, forcément, sont plus longs que la normale, on va dire. Donc, voilà. J'aime bien avoir les choses qui me tombent bien comme il faut. Voilà pour les infos. Alors, je suis partie avec un crochet numéro 5. La laine médium noire de chez Action, qui est à 1,19 €, il me semble. Elle a augmenté, 1,19 €. Donc, j'ai utilisé 4 pelotes, environ 4 pelotes noires. Je vais vous le marquer. 4 pelotes de 100 grammes noires. Et tout le reste, les manches, les mitaines, etc., c'est des fins de pelote que j'avais, qui me restaient, qui traînaient. J'ai dit, je vais les utiliser et ça va faire colorer, ça va être hyper joli. Voilà, pour les indications. Donc, je suis partie sur la base d'un top-down. Je vous ai déjà mis cette photo-là sur Facebook. Sauf que, au lieu de faire une bride de maille en l'air, une bride dans chaque angle, j'ai fait 2 brides. Comme ça, ça grandit beaucoup plus vite.
2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Les brides, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Des brides, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Dans chaque angle, au lieu de faire une bride, j'en ai fait 2. De toute façon, je vais vous montrer. Je suis partie sur cette base-là, avec le crochet numéro 5, 80 mailles chaînettes. Ça veut dire que j'ai fait une maille chaînette de 80. J'ai commencé mon premier angle en faisant 3 mailles en l'air, une bride, 2 mailles de séparation et au même endroit, encore 2 brides. Et après, j'ai travaillé 19 brides à la suite. Puisque ici, nous avons, pour 80 mailles chaînettes, on fait 19 brides avant de faire l'angle. Tout simplement. Donc, vous allez faire la longueur de maille chaînette que vous souhaitez. Comme je vous ai expliqué, plus vous allez faire de mailles chaînettes, forcément, plus le col va être large. Sauf que là, le col, j'ai dû le réduire. J'ai fait un premier tour de bride. Et après, j'ai fait un tour de diminution complet, c'est-à-dire 2 brides travaillant ensemble, terminées ensemble, sur tout le tour. Donc, ça m'a réduit de moitié. Et après, j'ai travaillé en point élastique sur 2-3 tours. Tout simplement, j'ai pas fait de col roulé ni rien. Bon, on va commencer. Je vais vous montrer déjà comment on procède. Je vais essayer. Voilà. Donc, crochet numéro 5. Moi, j'avais fait 80 mailles chaînettes. Là, pour l'exemple, je ne vais pas vous faire 80 mailles chaînettes. Je vais faire, par exemple, là, vous voyez, ça me gêne pour crocheter. J'enlève le pouce. On ne voit plus rien. Vous voyez? C'est génial. Je me félicite toute seule. Alors, après tout, on dit qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein. Au moins, il sera unique. Personne n'aura le même que vous. Parce que ça m'étonnerait beaucoup que quiconque fasse exactement les mêmes couleurs que vous au niveau des rangées, etc. Hein. Donc, tous les pulls seront uniques. On va faire, pour l'exemple, je vais faire 28 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28. Donc une fois que vous avez votre maille chaînette dont vous avez besoin, je redescends pour que vous puissiez bien voir de quoi il s'agit. Si vous entendez, c'est mon chien, il est en train de manger ses croquettes. On va venir unir la première, la dernière plutôt, à la première par une maille coulée. Comme ceci. Donc on unit, tout simplement. Pour 28 mailles chaînettes, on me dit que je dois faire 6 brides avant de faire un angle. Sauf que moi, l'angle, je vais le faire de suite. Donc je vais monter avec 2 mailles en l'air. Je me suis trompée là. À chaque début de rang, j'ai fait ça. 2 mailles en l'air, qui ne comptent pas. C'est juste pour prendre de la hauteur. J'ai fait 2 brides. 1, 2. Les 2 mailles en l'air, vous ne les comptez pas. C'est pour la hauteur. 2 mailles de séparation et 2 brides. Ça, c'est les angles. Vous pouvez faire une bride, hein, si vous voulez une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Hein. Mais en faisant 2 brides, forcément, ça va beaucoup plus vite. Voilà. Ensuite, on me dit 6 brides. Vous, forcément, vous aurez beaucoup plus. Donc, je vais venir travailler sur les 6 mailles suivantes en faisant une bride chacune. 2, la troisième, la quatrième, moi j'en étais sûre, la cinquième et la sixième. Au bout de 6 brides, pour moi, pour mes 28 mailles en l'air, je sais que je dois faire un angle. Donc je recommence. Vous, ça sera beaucoup plus. Moi, j'ai fait 19 brides, un angle. 19 brides, un autre angle. 19 brides, encore un angle. Et ainsi de suite. Donc, première bride. Au même endroit, deuxième bride.
2 mailles de séparation. Et de nouveau, au même endroit, on est en train de faire un angle, encore 2 brides. 1, 2. Comme ceci. On continue. 6 brides. Pour mon exemple, n'oubliez pas, c'est vraiment un exemple. 2, 3, sauf si vous voulez faire un pull pour poupée. 4, la 5e, la 6e. Encore un angle. Vous connaissez maintenant la technique, mais je vais quand même aller jusqu'au bout pour que vous puissiez bien comprendre, surtout pour les débutants, débutantes. 2 brides sur la même maille, plus 2 mailles en l'air, plus 2 brides encore, également, au même endroit. Ça, c'est les angles. Vous voyez, c'est ce qui nous forme les espaces. Et c'est ce qui nous détermine le carré en plus. On continue. 6 brides. Je répète parce que j'ai fait 28 mailles chaînettes. Vous en aurez beaucoup plus. 3, 4, 5, 6. Alors ce pull, c'est pour adultes. Adultes et jeunes adultes. 18-20 ans aussi, ça marche. Il n'y a pas de problème. Surtout que maintenant, les jeunes de 18-20 ans, ils aiment tout ce qui est tendance, tout ce qui est oversize, tout ce qui est large. C'est pas toutes les minettes qui te mettent des trucs moulants. Donc, ça peut très bien aller. Par contre, pour un enfant, je ne sais pas du tout. Je vous le dis tout de suite, je ne sais pas du tout, puisque mes enfants sont hyper grands, je vous le répète. J'ai pas d'enfants en bas âge ou petits à la maison. Donc, je ne sais pas. Et c'est très très rare que je crochette des choses pour enfants parce que justement, j'ai pas de modèle à portée de main. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un angle. C'est-à-dire 2 brides. 2 mailles de séparation et au même endroit, de nouveau, 2 brides. Et là, comme j'avais déjà fait mon premier angle, je vais terminer qu'avec des brides. Normalement, si je ne me suis pas trompée, il me reste 6 brides à faire. Enfin, il me reste 6 mailles. Donc, on va voir. 1, 2, la 3e, 4, 5, 6. C'est bon. On ne s'est pas trompé. 4. Ça peut arriver, hein. Alors, si vous voyez que vous n'avez pas le nombre de mailles qu'il faut, vous faites une augmentation dans la dernière. Vous embêtez pas à tout redéfaire et tout recommencer. Vous trichez. Par exemple, là, si je n'avais pas cette maille-là, j'aurais fait 2 brides ici. J'aurais pas tout défait pour recommencer, hein. Et voilà, c'est bien, on peut tricher au crochet. Donc là, pourquoi j'ai fait les 2 mailles en l'air au début? Pour prendre de la hauteur, tout simplement. Mais je ne les compte pas. Je vais venir unir sur la première bride réellement, sur la maille de la première bride par une maille coulée, comme ceci. Là, ça nous a bien déterminé le carré, d'accord? Donc, on va crocheter comme ça, dans chaque angle, sur chaque bride, une bride, dans chaque angle. Là, je monte avec 2 mailles en l'air, je vais vous montrer. 2 mailles en l'air, une bride. Je ne compte pas les mailles en l'air, vous n'êtes pas obligé de le faire. Je le fais parce que je trouve que ça fait moins de marques. Ça fait moins de démarcation. Lorsqu'on vient faire l'union, ça fait moins de démarcation. Donc, une bride. Sur la maille suivante, encore une bride. Et là, j'arrive à un angle. Je reproduis un angle. 2 brides. 2 mailles en l'air. 2 brides. D'accord? Et on fait ça tout le long. Et là, on ne se fait pas avoir. Ici, on a la maille de cette bride-là.
On ne la saute pas, on la travaille. Vous poussez bien votre angle. Celle-là, vous ne la sautez pas. On la travaille, bride sur bride. Dès qu'il y a une maille, on fait une bride. Je n'ai fait que des brides. Hein. Je n'ai pas fait quelque chose de compliqué, c'est vraiment débutant. Que tout le monde puisse se faire des belles choses. Moi, c'est mon but, hein. C'est vraiment que... je me remémore toujours quand j'ai commencé à faire du crochet et que je ne comprenais pas, que je butais sur des choses. Donc, je veux faire des choses simples. Bride sur bride, on arrive à un angle. Toujours pareil. 2 brides à l'intérieur. 2 mailles en l'air. Encore 2 brides à l'intérieur au même endroit. Et vous voyez, si on ne pousse pas celle-ci, on la loupe. Donc, le but est de ne pas la louper. Donc, je termine ce tour et je vais vous expliquer quelque chose de très important pour rejoindre les manches. J'arrive de suite. Voilà, j'ai terminé complètement le tour. Donc, pour unir, je n'unis pas sur la deuxième maille en l'air, mais bien sur la première bride. Hein. D'accord? Vous allez voir, ça va vraiment éviter trop de démarcation. Donc, admettons, alors, moi, j'ai travaillé comme ça 10 tours. J'ai 10 espaces sur mon pull. 1, 2, 3, 4, jusqu'à en avoir 10. Une fois que j'ai eu 10, je l'ai essayé, je l'ai passé autour de ma tête pour voir. Et j'ai regardé ce qui me manquait ici pour vraiment que ça corresponde. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous allez prendre 1 mètre ruban. Vous allez le passer autour de vous. Vous allez mesurer la longueur qui vous manque pour que ce soit bien pointe à pointe, angle à angle, tout simplement. D'accord? Là, c'est la manche, hein, c'est le bras, c'est là où on passe le bras. Vous allez mesurer avec 1 mètre ruban la longueur qui vous manque. Et tout simplement, vous allez la reproduire en maille chaînette. Je vous montre comment ça se produit. 2 mailles en l'air. Toujours pareil, une bride, une bride, une bride, une bride. Mais là, j'arrête les augmentations parce que je veux unir. Je fais une bride dans l'angle, tout simplement, une seule. Je viens plier le travail là où je dois unir en face. Alors, attendez que je ne me trompe pas. Comme ça, c'est mieux. Et ici, il me manque, on va dire, je sais pas, 10 cm, 20 cm pour que ça se touche. Je vais faire 10 ou 20 cm, ou 15 ou 30, peu importe, en maille chaînette. Moi, pour ma part, j'ai fait 10 mailles chaînettes. J'ai fait ça. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à en avoir 10. Et lorsque j'en ai eu 10, je suis rentrée à l'intérieur, pardon, je fais mon jeté, et j'ai fait la bride. J'ai continué en bride jusqu'à l'angle suivant, et j'ai exactement fait la même chose. 10 mailles en l'air, une bride dans l'angle correspondant. D'accord ? Vous voyez, ça nous donne l'espace pour passer les bras. Si au bout de 10 rangs, par exemple, vous estimez que les 2 angles se touchent, vous ne faites pas des mailles en l'air. Si ça correspond. Mais moi, ça ne correspondait pas. Il manquait un petit peu. Donc, j'ai fait 10 mailles en l'air, histoire d'avoir une aisance, de ne pas être serré. En fait, c'était juste pour ça. Mais c'est une astuce qui vous permet vraiment d'adapter et de ne pas faire des augmentations tout le temps à répétition. Parce qu'après, on va travailler en rond, en rond, en rond, en rond, en rond. Ensuite, j'ai tout noté. J'ai tout noté. Pour les manches, une fois que mon pull en longueur est terminé, que j'ai crocheté jusqu'à avoir la longueur souhaitée. Tout simplement, lorsque je suis arrivée à la longueur souhaitée, un petit peu avant, bien entendu, j'ai fait un rang complet de diminution. Ça veut dire que j'ai travaillé 2 brides ensemble. Je les ai terminées ensemble. D'accord ? Et après, j'ai fait le point élastique. Le point élastique, je vous l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos. Une bride en relief avant, une bride en relief arrière. J'ai dû faire ça sur 4 rangs.
à peu près. Mais ça, c'est vous après qui allez customiser comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé. Moi, je voulais que ce soit large et que d'un seul coup, ça se réduise. Au niveau du bassin, il me tombe au niveau un peu au-dessus des hanches, on va dire. Voilà, je voulais que ça se resserre. Comme ça camoufle les bidons, le petit bidon. C'est impeccable. D'accord? Donc, pour les manches, j'ai travaillé un premier tour, là. Le premier tour que j'ai fait, c'est uniquement des mailles serrées. Je ne vais pas le faire. Ça ne sert à rien de faire une vidéo qui dure indéfiniment. Vous savez faire des mailles serrées dans chacune des mailles. Pour ma part, j'ai fait ce premier tour-là en mailles serrées. Et après, j'ai continué en faisant que des brides, vous voyez? Et ça, j'ai fait 22 tours. 22 tours de brides. Avec mes couleurs, justement, en variant mes couleurs. J'ai fait 22 tours. Après, j'ai fait 2 tours de diminution. Alors, ici, le premier, en vert, là, que vous voyez, c'est le premier tour de diminution, vous voyez. Je suis rentrée dans une maille. J'ai fait comme si j'allais faire une bride, sauf que j'ai laissé mes boucles en attente. Je suis rentrée dans la maille suivante, comme si j'allais faire une bride. J'ai laissé mes boucles en attente et je les ai toutes fermées ensemble. Premier tour de diminution, deuxième tour de diminution en bleu clair. Et après, j'ai fait 7 rangs, 6 ou 7 rangs, en bride, des tours en bride, normalement. Et ensuite, j'ai positionné la manche. Au début, la manche est comme ça, on n'a pas d'espace. J'ai pris des marqueurs, bien sûr, pour savoir où j'allais faire l'espace. Donc j'ai pris des marqueurs et j'ai fait un espace de 7 mailles en l'air. Vous pouvez faire plus, vous pouvez faire moins, c'est vous qui décidez. Le principe des mitaines, c'est d'avoir un espace pour laisser passer le pouce, forcément. Et ensuite, dans les 7 mailles en l'air qui sont ici, j'ai fait une maille serrée par-dessus chacune. Et une maille serrée tout le long. Tout simplement. Vous pouvez le continuer beaucoup plus long, le faire monter jusqu'à où vous voulez. Hein. Si vous voulez jouer le jeu jusqu'au bout. Les mitaines, vous n'êtes pas obligé de les arrêter comme moi. Moi, je les arrête parce que cette bague, elle accroche. Elle accroche sur la laine, etc. Donc, je me suis arrêtée là. Comme ça. Tout simplement. Et vous voyez le rendu, ce que ça donne en mélangeant toutes les couleurs. Des fois, on se dit, oh non, ça va pas faire joli. Bah si, finalement, c'est justement ça qui fait la beauté de ce pull. C'est que vraiment, lorsqu'on regardez comment c'est beau, j'adore cette combinaison-là. C'est ça qui fait que c'est joli. Simba, tu arrêtes. Et voilà, c'était encore le chien qui faisait de ces petites bêtises. Donc, j'espère que vous avez compris le principe, vous voyez. Lorsque vous ne voulez pas mettre les mitaines, que ça vous gêne, par exemple, ou vous avez moins froid, vous enlevez le pouce, tout simplement, et vous redescendez un peu les manches. C'est pas sorcier, mais c'est un truc, c'est une petite astuce qui peut quand même, je pense, vous plaire, parce que déjà, c'est pas commun, on n'en voit pas partout, et c'est original, et puis ça tient chaud. Tout simplement, moi, j'ai toujours les mains gelées. Donc, voilà. Vous avez à peu près tous les détails. Donc, vous allez continuer de travailler, comme je vous expliquais, en longueur pour avoir la longueur que vous voulez. Vous pouvez le faire court. Hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire long comme moi. Vous pouvez très bien le faire court. Tout dépend de la personne qui va le porter. Les manches, plus vous allez faire de mailles de séparation ici, de chaînettes, pour rejoindre l'autre angle, plus la manche va être large. D'accord? Moi, sur 10 tours, plus 10 mailles en l'air, vous avez vu au début de la vidéo, les manches sont très larges, mais c'est ce que je voulais. Si vous voulez moins de largeur au niveau des manches, vous faites des diminutions. Hein. Vous embêtez pas, c'est vous qui allez moduler, qui allez construire votre pull. Là, c'est juste un exemple de ce qui est possible de faire. Et je voulais absolument vous montrer cette histoire de mitaine qui, moi, personnellement, me plaît beaucoup, beaucoup. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me dire ce que vous en pensez. En attendant, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!